Dieu, l'Éternel est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bienvenue encore à ce programme. Alléluia. Nous allons vous entretenir pendant quelques minutes. On va prendre votre temps. Je veux seulement que tu prêtes attention à la parole de Dieu qui sort aujourd'hui pour toi. Là où tu es, il faut prêter l'oreille parce que c'est très important. C'est la parole de ton salut. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. C'est ça que j'ai à te dire. Partout où tu es dans ton lit d'hôpital, commence à prier avec nous. Commence à écouter le message là. Et ça va te changer, ça va te transformer. Et tu seras guéri. C'est très important. Alléluia. Oui, partout où tu es, dans la prison, l'Éternel va te visiter en écoutant cette parole. Parce que ton âme sera sauvée, ton âme sera délivrée et tu seras acquitté. Alléluia. C'est très très important. Partout où tu es dans ton bureau, dans ta maison, écoute ce message. Dans l'avion ou dans le bateau, écoute ce message. L'Éternel va te bénir. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Je suis là toujours pour te dire, je suis là pour Senghor. Alléluia. Le bulldozer de Jésus-Christ. Dakar, Sénégal, de la cathédrale du Dieu souverain. Mon frère et ma soeur, je suis au messager de l'Éternel. Je suis au envoyé de l'Éternel pour toi. Comme je te l'ai dit, l'apôtre Paul ne sortira pas ici pour te parler. L'apôtre Pierre ne sera pas ici pour te parler. C'est nous, les apôtres d'aujourd'hui, que Dieu a placé pour toi, pour ta génération, afin que ton âme soit sauvée, afin que ta vie soit sauvée, afin que tu puisses trouver la vie du ciel, le chemin du ciel. C'est très important. Mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire que là, ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Il faut savoir ça. Vis comme si c'est aujourd'hui. Vis comme si c'est aujourd'hui. C'est très important. Alléluia. Tu as vu tout ce qui se passe dans le monde. Je suis là pour te dire, mon frère et ma soeur, oui, c'est très important. C'est très important. Les temps tirent vers sa fin. Les temps tirent vers sa fin. La fin du monde commence à s'annoncer à travers tous les événements que tu es en train de voir. Oui, peut-être que les gens, certains vont dire que oui, j'ai pris le vaccin, j'ai pris une première dose, j'ai pris une deuxième dose, j'ai pris une troisième dose, je suis sauvé, je suis libéré, je ne vais pas mourir. Oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, je n'en doute pas de tout ce que tu peux penser dans ta vie, mais je suis en train de te dire, mais est-ce que tu as pris le vaccin pour ton âme? Est-ce que tu as pris le vaccin pour ton âme, pour sauver ton âme? Le vaccin que tu as pris, oui, c'est peut-être pour libérer, pour sauver ton corps, pour protéger ton corps. Alléluia. Mais est-ce que tu as pris le vaccin pour protéger ton âme, pour sauver ton âme? Alléluia. Pour que ton âme ne périsse pas dans l'enfer. Alléluia. C'est très important. Parce que ce qui est important, c'est ton âme. Ce n'est pas les vaccins qui est important pour toi aujourd'hui. Ce qui est très important pour toi, c'est ton âme. Parce que c'est ça. N'oublie pas que après la mort, la Bible dit après la mort, c'est le jugement. Et dans ce jugement, c'est quoi? Ou tu vas au ciel, ou tu vas en enfer. Et l'enfer, c'est juste là en bas. Donc, c'est très important. Et là, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Alléluia. Le vaccin, c'est terrestre. C'est sur la terre que tu prends le vaccin. Mais est-ce que tu as pris le vaccin pour ton âme, sauver ton âme, pour que ton âme ne périsse pas, pour que ton âme n'aille pas en enfer? Mon frère et ma soeur, c'est ça que je suis là pour te dire. Regardons, écoutons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 9. Lisons la parole de Dieu. Comme ça, nos frères et sœurs vont comprendre qu'il n'est jamais tard de se repentir. Alléluia. Lisons la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la ville, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance. Et ne prétendez pas
Dire en vous-même. Dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Oui, mon frère et ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il faut savoir ça. Oui, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et il n'est jamais trop tard pour toi de te repentir. Il n'est jamais tard pour toi de donner ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. La Bible a dit, les gens venaient de partout pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Et ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Et quand les gens allaient vers Jean pour se faire baptiser, il y avait aussi un groupe qu'on appelle l'élite d'Israël. L'élite d'Israël, les pharisiens et les sadducéens. Alléluia. Les sadducéens, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alléluia. C'est une classe politique, une classe spéciale en Israël, classe d'élite qui eux, ils soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Et les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection. Alléluia. C'est aussi une grande classe d'élite, alléluia, qui gère la vie spirituelle du peuple d'Israël. Mais ces deux groupes, alléluia, quand ils ont entendu la prédication de Jean, convertissez-vous, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Eux aussi, ils ont tout abandonné, ils sont partis vers Jean pour confesser leurs péchés et se faire baptiser. Alléluia. Donc, c'est pour te dire, toi aussi, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que les gens disent que tu es, alléluia, tu n'es pas différent de ces gens-là. Tu n'es pas différent. Quelle que soit l'élite que tu es, quelle que soit l'élite de la société que tu diriges, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta classe, mon frère et ma soeur, au ciel, il n'y a pas de classe. Ça, il faut le savoir. Cette classe n'est pas reconnue au ciel. Cette classe où tu es est reconnue seulement chez les humains sur la terre. Mais dès que tu quittes cette terre, tu n'es pas, par exemple, si tu es un général, au ciel tu n'es pas général. Il faut le savoir. Si tu es un directeur, au ciel tu n'es pas directeur. Si tu es un DG, au ciel tu n'es pas DG. Si tu es un ministre, au ciel tu n'es pas ministre. Alléluia. Si tu es un président, au ciel tu n'es pas président. Si tu es un ambassadeur, au ciel tu n'es pas un ambassadeur. Mon frère et ma soeur, au ciel ça dépend de ce que tu as fait pour arriver là-bas. Alléluia. Ça dépend de ce que tu as fait pour arriver là-bas. C'est ce que tu as fait pour Dieu qui détermine ta position au ciel. Alléluia. C'est pourquoi je dis, oui, quelle que soit la classe où tu es, où les gens disent que tu es, quelle que soit la classe, parce que tu es élite, mon frère, ma soeur, il n'est pas tard pour toi de se repentir. C'est le moment pour toi de venir vers Jésus-Christ. C'est le moment pour toi d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme qu'il soit ton guide, qu'il soit ton seul Seigneur et sauveur personnel pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. C'est ça le vaccin d'immunisation de ton âme. Le vaccin pour ton âme, c'est la repentance. Le vaccin pour ton âme, c'est de t'humilier à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'humilité. Sois humble devant le Seigneur, répands-toi, accepte-le comme ton seul Seigneur et sauveur personnel, confesse tes péchés et lui, il va te pardonner. Et lui, il va préparer une mention pour toi au ciel, mon frère et ma soeur. C'est le moment où la Bible a dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour où le voleur va venir. Donc c'est très important. Répands-toi partout où tu es. Répands-toi. Oui, confesse que Jésus-Christ, la Bible dit si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé.
Alléluia. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Donc mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire, il n'est pas tard pour toi de te repentir. Reviens vers Jésus. Mais peut-être que tu es sorcier, peut-être que tu es féticheur, peut-être que tu es un grand marabout. Oui, on te dit que tu es marabout, ou que tu es pasteur, ou que tu es évangéliste, tu es prophète ou prophétesse. Mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire, arrange tes voies, arrange tes voies. C'est très important. Peut-être que tu es prête, mon frère et ma soeur, je ne sais pas, mais Dieu m'a envoyé pour te dire, commence à arranger tes voies. Arrange tes voies vers le Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut faire attention. Même les pharisiens, ils sont venus se repentir. Ils sont venus confesser leurs péchés devant l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Et les Sadducéens, ils sont venus confesser leurs péchés et se repentir devant l'envoyé de Dieu. Même Jean leur a dit, oui, qui vous a fait échapper la colère de Dieu. Mon frère et ma soeur, la colère de Dieu est en train de s'abattre maintenant. La colère de Dieu. Oui, il a dit, qui vous a fait échapper la colère de Dieu. Oui, repentez-vous et que vous ayez des fruits dignes de repentance. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Oui, c'est très important. Il y en a qui pensent comme ces pharisiens et ces sadducéens que oui, ils n'ont pas besoin de se repentir. Mon frère, ma soeur, c'est une erreur grossière. Tout le monde a besoin de se repentir. Quel que soit ton degré, tu as besoin de te repentir. Tu n'es pas plus grand que notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu as besoin de te repentir. Ce sont les hommes qui t'élèvent. Mais est-ce que au ciel, cette élévation est reconnue au ciel? Est-ce qu'au ciel aussi, tu seras élevé? Attention, au ciel, comme je te l'ai dit, ce sont tes œuvres qui vont répondre ton niveau de vie au ciel. Les œuvres que tu as menées sur la terre, sur Dieu, sur les affaires divines, les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui va déterminer ton niveau de vie au ciel. Alors, c'est pourquoi je dis, si tu n'as pas encore commencé à travailler, à œuvrer pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour toi. Il n'y a plus le temps pour toi de le faire. C'est maintenant. Ne dis pas demain, c'est maintenant. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Abandonne tes projets et viens vers Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Soumets-toi à Jésus-Christ. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Je me souviens dans le livre de Actes des Apôtres, alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, quand Jésus a arrêté Saul de Tarse sur la route de Damas, alléluia. Qu'est-ce que Saul a demandé? Qu'est-ce que Saul a demandé? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a dit, va à Jérusalem, va à Damas, et on te dira ce que tu dois faire. C'est la question que je voudrais aujourd'hui que toi aussi tu poses à Dieu. Demande à Jésus-Christ au Seigneur aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Et il va te dire ce que tu dois faire. Si jusqu'aujourd'hui tu ne sais pas encore ce que tu dois faire pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire avancer l'évangélisation, pour faire avancer le travail de Dieu. Si tu n'as pas encore su ta position, ton travail, ton rôle dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, pose cette question comme Paul de Tarse a posé la question sur la route de Damas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jésus a bien répondu, va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Mon frère et ma soeur, oui, je suis là pour te dire que Dieu t'aime. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur Sauveur personnel. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton âme. Lave-moi par ton sang, pardon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Je me tiens devant ton trône saint et je déclare aujourd'hui humblement que je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens
prends possession de ma vie, viens prendre possession de mon âme, viens prendre possession de mon esprit. Oh, Amen. Mon frère et ma soeur, tu as fait cette prière avec moi. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, parce que ton frère, mais parce que tes enfants ont fait cette prière aujourd'hui, ils t'ont accepté comme le seul Seigneur Sauveur personnel. Je prie pour eux et je déclare, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, enlève leur nom dans le livre de Satan, la liste de la mort de Satan, et écris leur nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, quand ils vont prier, Seigneur, parce que la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont prier, Seigneur, réponds à leur prière et leur vie va commencer à changer. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, appelle ces numéros, on va faire ton suivi. Et quand tu verras ta vie en train de changer, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Jésus t'aime. Je suis là pour te dire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom.